Que tous soient un. Cette exhortation du Christ dans l'évangile de Saint Jean est le fil conducteur de notre émission en pleine semaine de prière pour l'unité chrétienne. Nous commencerons avec Philippine de Saint-Pierre, directeur adjoint de KTO TV, qui a bien voulu saluer l'œcuménisme audiovisuel de votre émission. Puis, un premier flashback historique revisitera 50 ans d'œcuménisme d'orthodoxie dans les articles du quotidien catholique La Croix. Puis, l'entretien avec le frère Michel Malèvre, directeur du Centre œcuménique d'études Estina à Paris, et Antoine Assaf, écrivain et philosophe franco-libanais, portera sur le momentum actuel de l'unité chrétienne avec ses défis et ses perspectives, tant pour les chrétiens en Orient qu'en Occident. Puis, nous ferons un clin d'œil rapide à l'œcuménisme de proximité et de convivialité à Marseille, en saluant la mémoire du père Cyril Argentis, mais aussi les 30 ans de Radio Dialogue, la radio œcuménique de la cité phocéenne, dont il a été un des principaux fondateurs en janvier 1983. Enfin, après l'actualité orthodoxe, le lexicon est consacré à la Carta Oecumenica, cette feuille de route pour l'œcuménisme en Europe signée en 2001. Bonne émission à tous et bonne semaine de prière pour l'unité chrétienne. Lors du dernier rassemblement de Thésée, le frère Aloïs a lancé une invitation audacieuse à ce que les chrétiens habitent sous le même toit, même avant d'avoir pleinement résolu toutes leurs difficultés ou leurs discussions théologiques. Et il se trouve qu'avec cette émission, l'orthodoxie ici et maintenant, grâce à Carole Sabat, on peut dire d'une certaine façon que l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, les églises orthodoxes en France et la télévision catholique habitent un peu sous le même toit. Alors nous en sommes très heureux, particulièrement pour la force, pour la crédibilité du témoignage chrétien dans la société d'aujourd'hui, parce que c'est bien pour que le monde croie que le Christ nous invite à être un. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, réjouissons-nous donc ensemble de cette forme, de cette expérience d'écuménisme audiovisuel. L'ouvrage publié par La Croix en 2010, couvrant 50 ans d'histoire au quotidien sur la société, le monde, l'histoire et l'Église, est une mine d'informations sur les avancées ou les lenteurs de l'œcuménisme. Les grandes mutations de ce demi-siècle, de 1958 à 2008, y sont éclairées. 1958, année du retour du général de Gaulle au pouvoir, et aussi celle de l'élection du bon pape Jean XXIII. Pour la semaine de l'unité 1958, le théologien jésuite Louis Boyer revient sur les progrès de l'œcuménisme et constate que les efforts des pionniers commencent à payer. L'élection du pape Jean XXIII, qui fut nonce apostolique dans différentes métropoles d'Orient, est providentielle pour le rédacteur en chef de La Croix. Le père Antoine Wenger décrypte les dessous œcuméniques de cette élection. Il dit « En Orient, écrit-il en octobre 1958, aussi bien à Sofia qu'à Istanbul ou à Athènes, Monseigneur Roncalli a appris à connaître les chrétiens séparés. Devant leur foi, leur profonde piété mariale, comment n'aurait-il pas éprouvé la douleur de cette séparation malheureuse où la politique a joué autant que la religion elle-même? La montée vers Vatican II est décidément engagée. La convocation du concile par Jean XXIII est saluée par Antoine Wenger en janvier 59. Le concile est présenté par le pape lui-même comme un moyen de faciliter le retour des chrétiens à l'unité. En effet, constate Wenger, le pape, depuis les débuts de son pontificat, n'a cessé de témoigner à l'Église d'Orient sa sollicitude affectueuse. Wenger aussi va à la rencontre de ces chrétiens d'Orient et effectue à Constantinople en 1960 un reportage pour La Croix à propos du concile et la participation orthodoxe. Il est alors impressionné par la figure biblique du patriarche Athénagoras. Le patriarche nous a dit sa joie de notre présence, écrit-il. Il avait reçu notre lettre, mais la meilleure lettre, ajouta-t-il, selon le patriarche, était selon saint Paul, notre présence. Jean XXIII à Rome, Athénagoras à Constantinople. La grâce de la charité et de l'amour est à l'œuvre. Parut un homme envoyé de Dieu, il se nommait Jean, disait Athénagoras de Jean XXIII. Les chrétiens des deux rives commencent à se parler. Pour l'académicien Jean Guiton, en 1962, ce sont là des conversations prophétiques, dit-il. Accélération de la grâce, enchaîne le même mois dans La Croix François Mauriac. Les abîmes des schismes ne paraissent plus impossibles à combler, ajouta-t-il. Jean XXIII meurt en 1963. C'est grâce à ce pape, écrit Étienne Borne dans La Croix, que le monde a connu que la vérité. Or, la charité n'est pas Dieu.
et que sans inquiétude pastorale, il n'est pas de dogmatique et de théologie véritablement chrétienne. Paul VI succède à Jean XXIII et poursuit l'ouverture à l'Orient et échange le baiser de paix avec Athénagoras à Jérusalem en 1964, suivi de la levée des anathèmes en 1965. 1966, il ne faut pas l'oublier, c'est le Notre Père œcuménique. Le Père Wenger évoque l'importance de cet accord sur le plan œcuménique et la perspective pour tous les chrétiens de prier d'une même voix. En 1967, ce fut la visite historique de Paul VI au patriarcat de Constantinople à Istanbul. Pierre Gallet, envoyé spécial de la Croix, fait part de l'euphorie d'une journée qui marquait de véritables et très émouvantes retrouvailles. Au décès d'Athénagoras en 1972, le père Wenger, marqué par cette grande figure du monde orthodoxe et chrétien, salue en lui celui qui a remis sur les rails le dialogue des orthodoxes avec Rome et ajoute, non sans émotion, « Un vide immense s'est produit dans l'Église et l'on ne voit pas quelle autorité peut lui succéder. Il a passé parmi nous avec la vertu et la puissance d'Élie. En parole et en acte, il a annoncé l'unité à venir. Il fut un précurseur, il fut un prophète. » En 1975, le théologien orthodoxe Olivier Clément effectue un reportage pour la Croix à Constantinople sur le patriarcat œcuménique après Athénagoras et rappelle la parole prophétique d'Athénagoras. « Nous sommes peu, dit-il, mais nous sommes innombrables, distinguant ainsi entre le pouvoir et l'influence. » En 1978, Paul VI décède. Roger Etchegaray le baptise comme étant le pape au geste prophétique. La même année, la Croix revient sur le décès du métropolite Nicodème de Leningrad, au Vatican, victime d'une crise cardiaque dans les bras du successeur de Paul VI, Jean-Paul Ier, qui évoque quelques jours plus tard sa rencontre avec Nicodème ainsi. « Dans ma vie, je n'ai jamais entendu des paroles aussi belles pour l'Église. » Jean-Paul II succède à Jean-Paul Ier. L'Église de Rome fait le choix audacieux d'un évêque venant du monde communiste, qui marqua les esprits en 1995 avec son encyclique sur l'unité des chrétiens Ut Unum Sint. Bruno Chenu, dans la Croix, fait le constat des évolutions alors de l'œcuménisme. Il dit « Plus personne ne prône le retour pur et simple des frères séparés à son propre bercail. Tout le monde est bien d'accord pour affirmer que l'unité n'est pas l'uniformité. » En 1997, pour Bruno Chenu, commentant le succès du Rassemblement œcuménique européen de Graz, constate que l'œcuménisme est un chemin obligé pour tous les chrétiens. Le jubilé de l'an 2000 fut marqué le 18 janvier par la prière commune au Vatican de Jean-Paul II, du docteur Carré Prima anglican et du métropolite Athanasios, représentant le patriarche œcuménique Bartholomé. Ensemble, ils prient devant la porte de Saint-Paul, hors les murs, et l'ouvrent ensemble. L'unité des chrétiens a franchi la porte sainte, commente alors Guillaume Goubert dans La Croix. Les reculs ne manquent pas non plus d'être soulignés. Jean-Marie Guénois et Michel Kubler reviennent ainsi dans La Croix en septembre 2000 sur la déclaration Dominus Iesus du cardinal Ratzinger, qui a été ressentie, selon eux, comme un coup sévère porté au mouvement œcuménique. En 2001, ce fut le voyage pèlerinage de Jean-Paul II sur les pas de Saint-Paul dans les hauts lieux du christianisme oriental. À Damas, il rencontre le patriarche orthodoxe d'Antioche Ignace IV et visite la mosquée omeyyade, mais aussi il exprime la repentance pour le sac de Constantinople par les croisés et récite le Notre Père en grec avec feu l'archevêque d'Athènes, Christodoulos. En conclusion, nous répétons les paroles et vœux de Paul VI en 1967. Nous espérons, dit-il, que ces débuts porteront de bons fruits, que la semence germera et viendra à maturité. Si l'Église, disait le patriarche Athénagoras, était unie et non divisée, elle pourrait exercer mieux une influence majeure sur les destinées et la marche des peuples. L'unité n'est pas quelque chose de superfétatoire, ni un luxe qu'on s'offre dans le vécu de l'Église. Elle est une condition essentielle, voire substantielle, voire ontologique de l'existence de l'Église et de l'influence de son témoignage. Qu'il soit un pour que le monde croie, disait le Seigneur. Nous avons tendance, en raison des contingences et pesanteurs de l'histoire, à relativiser l'exhortation du Seigneur qui est ni plus ni moins un viatique sans lequel l'Église reste sous assistance respiratoire. Et son témoignage n'est ni audible ni influent dans le monde d'aujourd'hui, et je dirais dans l'aujourd'hui de tout monde.
La nouvelle modernité et ses défis imposent à l'Église en Orient comme en Occident la nécessité de se recentrer sur l'essentiel, de développer son intelligence des situations et de renouer avec audace évangélique afin de faire face aux défis multiples qui lui sont lancés et aux épreuves douloureuses qu'elle vit. Plus que jamais, l'unité est une nécessité pour les chrétiens d'aujourd'hui. Pour parler de ces enjeux, tant en Orient qu'en Occident, dans l'aujourd'hui de l'Église, je reçois le frère Michel Malèvre, dominicain, directeur du centre d'études Istina, enseignant à l'Institut catholique de Paris et ancien directeur du service national pour l'unité des chrétiens à la Conférence des évêques catholiques de France, et Antoine Joseph Assaf, écrivain et philosophe franco-libanais, fils de l'Église maronite, docteur ès lettres de la Sorbonne, conseiller politique auprès du ministère de la Défense, spécialiste des chrétientés d'Orient. Père Michel, bonjour. Antoine, bonjour. Bonjour. Je voudrais commencer avec vous, Père Michel. On voit comment en fait les choses évoluent aujourd'hui. On sent qu'on est dans une nouvelle dynamique avec l'élection du pape François, qui envoie pas mal de compliments, je dirais, au monde orthodoxe et qui prend aussi un certain nombre de références avec le monde orthodoxe. Comment vous situez-vous la question de l'unité, les défis de l'unité, le momentum de l'unité aujourd'hui avec ces évolutions dans le monde orthodoxe, parce qu'il y a toute une géopolitique qui est en train de se mettre en place et qui est dynamique, et avec l'élection du pape François? Je crois qu'il est intéressant de remarquer que dans sa récente exhortation apostolique, le pape François insiste sur une note de l'Église qui est indissociable de l'unité, qui est la catholicité. Le pape Jean-Paul II aimait dire bien sûr, l'unité est importante parce que Jésus nous le rappelle dans sa prière, mais il ne faudrait pas faire des paroles de Jésus qu'il soit un pour que le monde croie, le fondement d'une stratégie d'unité qui aurait pour but, en quelque sorte, de simplement vouloir manifester plus de crédibilité vis-à-vis d'un monde, notamment occidental, où les églises sont fort contestées. L'enjeu est autre. L'enjeu est que l'Église soit elle-même dans le tout, la totalité de l'expression de sa foi dans les diversités des cultures et des charismes personnels. Et c'est très intéressant de voir comment le pape François, lorsqu'il parle de la réforme de l'Église, dont on souligne l'importance ces derniers temps... Ce ne sera pas une Église réformée. Toujours en train de se réformer. Bien sûr. Le pape François insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de s'adapter au monde moderne simplement, mais de faire en sorte que tous les éléments constitutifs de l'Église participent à sa vie. Et c'est à rapprocher notamment de ce qu'il dit vers la fin de l'encyclique à propos de l'unité des chrétiens, du fait que l'écuménisme est, pour reprendre une expression chère à Jean-Paul II, fondamentalement un échange de dons, c'est-à-dire de dons du Saint-Esprit dans chacune des traditions ecclésiales, et que nous, dit-il, catholiques, nous avons beaucoup à recevoir de la tradition orthodoxe et de l'importance qu'elle accorde à la collégialité. Alors, je dirais... c'est important dans la relation entre catholiques et orthodoxes, ou avec les églises orientales. Mais je voudrais insister quand même sur un point important, c'est que nous sommes dans un monde extrêmement complexe, un paysage religieux qui se complexifie considérablement, avec un développement d'églises pentecôtistes évangéliques qui représente peut-être une nouvelle sensibilité de tradition un peu distincte de celle qui est née, qui a surgi en Occident il y a 500 ans et qui se développe dans de nombreux pays. J'ai participé il y a quelques semaines à la 10e assemblée du Conseil écuménique des Églises à Busan en Corée. Le Conseil écuménique des Églises, dont font partie les Églises orthodoxes et les Églises orientales, ainsi que les communions anglicanes, luthériennes et réformées, principalement, ne représente en gros qu'un quart du monde chrétien, l'Église catholique une moitié, et puis le monde protestant évangélique encore un autre quart.
Il n'empêche que cette assemblée nous permettait de nous retrouver avec des représentants de toutes ces sensibilités, qu'elles soient membres de droit ou qu'elles soient simplement invitées, et que l'on avait là une étonnante photographie de cette diversité du monde chrétien qui, comme je le disais tout à l'heure, donne un visage de plus en plus complexe de la chrétienté. Lorsque le Concile Vatican II a eu lieu il y a 50 ans, on avait, je dirais, une majorité de chrétiens dans le Nord, un découpage confessionnel relativement simple, et on avait encore un attachement des hommes d'aujourd'hui, des hommes et des femmes d'aujourd'hui, à leur Église. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un basculement nord-sud du centre de gravité du christianisme, qu'on a un déploiement de toutes les églises sur tous les continents, et que l'on a donc une complexification que l'on connaît notamment dans l'orthodoxie avec ce que l'on appelle la diaspora, et que l'on a aussi un autre type de mentalité chez des hommes et des femmes qui ont une certaine itinérance ecclésiale, voire une pluri-appartenance ecclésiale. Et même, je dirais, il y a un momentum aussi d'une modernité qui s'impose à tout le monde, à travers cette révolution numérique, à travers le développement des réseaux sociaux. Donc il y a une accélération sur pas mal de niveaux qui peuvent à la fois complexifier et peut-être parfois faciliter aussi le dialogue, la rencontre, l'échange avec l'autre. Je reviendrai sur les notions effectivement qui peuvent se poser, comme la question de primauté, la question de la gouvernance de l'Église, comme c'est des choses que le pape François, sur lesquelles il revient et qui sont importants. Mais la question importante du mystère de l'unité dans la diversité, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire la richesse et la diversité qui peut exister à un moment donné est importante dans l'unité. Là-dessus, en fait, je pense que les problématiques pour les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident, aujourd'hui, sont pratiquement essentielles. Les problématiques essentielles sont les mêmes. Je voudrais voir avec Antoine Assaf, qui est un grand spécialiste aussi des chrétientés d'Orient. Vous avez publié aussi Le Martyre des Justes, un livre aux éditions L'Âge d'Homme, qui parle justement de cette problématique. Est-ce que les problématiques de l'unité de l'Église sont différenciées pour les chrétiens d'Orient qui vivent aujourd'hui, je dirais, une sorte d'œcuménisme de la douleur, de l'épreuve, ensemble, que celle des chrétiens d'Occident, où pratiquement c'est les mêmes enjeux? C'est-à-dire, moi, j'ai essayé, Carole, d'aborder le problème en essayant de dire que finalement, la primauté n'est pas au spécialiste qui va donner la bibliographie à l'allemande et encombrer dans ce livre la tâche, c'est de la vie et vraiment le témoignage sur le terrain. Or, d'après ce que j'ai vécu, l'Église a vécu, je trouve aujourd'hui que l'Église d'Orient et d'Occident partagent les mêmes tentations. Et j'ai essayé d'analyser la première des plus fortes, la plus sanglante, qui est la tentation milicienne. Et cette tentation milicienne, n'allons pas jusqu'aux guerres d'aujourd'hui, ni celles de guerre qui nous entourent au Proche-Orient, ni en Afrique où le soldat français est premier dans son engagement humain et exemplaire, parfois, avec douleur. Cette tentation milicienne, moi je la vois la nuit même de Gethsémani, le coup de sabre. De Pierre. Il faut absolument s'attaquer. C'était le soldat, non pas romain, c'était le soldat d'Hérode. Et puis donc le gouvernance en Galée juive, acceptée sous tutelle romaine. Et la réponse de Christ était simple, bien sûr. Tu crois que je ne peux pas appeler mes anges? Dans d'autres cas, il a une milice. Donc ça, c'est un vrai défi aujourd'hui. Bien sûr. Et ce défi est tellement grand que après, c'est une tentation, un défi. Les disciples ont été perturbés. Bien sûr. Parce qu'ils auraient pu, par ce coup, il aurait pu, à ce moment-là, comme les Olètes l'auraient souhaité, devenir le roi conquérant et dire, après ces douleurs de Gethsémani, mon père, laissez-moi faire. On verra si cette tentation milicienne. Et vous savez qu'après la crucifixion de notre Seigneur, il y a eu un autre Jésus, Flavius Joseph en raconte l'histoire, la forteresse de Masada, ils se coupaient le doigt pour faire le serment, et ils ont duré 100 ans de résistance. Avant, il y a même la destruction du temple en 70 et la dispersion. C'est-à-dire cette tentation a duré aussi bien chez le peuple juif que justement chez le peuple chrétien qui, ayant vécu les premiers siècles, la grandeur, à mon avis, du martyr. Il n'y a pas plus grande tentation, n'est-ce pas? On l'a retrouvé avec l'Empire de Byzance, que vous connaissez très bien, avec les croisades,
avec l'occupation de l'Empire ottoman. Et puis, après la chute de l'Empire ottoman, on a retrouvé des chrétiens à travers tout le Proche-Orient, et surtout dans les années 58-60, quand Nasser a déclaré sa République islamique arabe, la tentation des miliciens chrétiens d'Orient du Liban. Bien sûr. Ça, c'était une Pendant des la plus... guerre de 75. Tout à fait. Une des plus fascinantes, parce qu'elle a quand même connu une alliance avec la Grande Armée, qui est une milice à elle-même. Et aujourd'hui, il y a des tentations même en Syrie, pour revivre un peu la même chose. Qui reviennent, tout à fait. Et je trouve que la recherche de l'unité pour les chrétiens d'Orient, elle est imprégnée. Pour l'Occident, la croisade est la grande époque. Aujourd'hui, quand un soldat français va en Centrafrique, pays que connaît bien le Père Michel, bien sûr, ils ne vont pas comme des chrétiens. Ils vont pour établir le paix. Et cette première tentation, elle reste douloureuse, mais je crois le bras du Christ qui arrête la nuit de Gethsémani doit nous revenir pour nous arrêter, parce qu'elle a échoué toujours. Avec Byzance, avec les empereurs, et avec la milice même chrétienne du Liban. Et les Israéliens doivent se poser la question, parce qu'ils sont juifs, et ce rabbin de Nazareth est des leurs aussi. Alors, dernière question peut-être pour vous deux, c'est la perspective de cette rencontre qui va avoir lieu, je dirais, pour les 50 ans de la rencontre de Jérusalem, avec la visite du pape et le patriarche Bartholomée à Jérusalem. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Est-ce que c'est un renouvellement du mouvement, en fait, de la tension vers l'unité de l'Église? Je pense que cela nous rappelle d'abord tout le chemin qui a été parcouru depuis ce moment béni qui était, je dirais, une grâce inespérée. Peut-être que ce que l'on peut souligner, c'est l'importance du fait qu'ils se rencontrent à Jérusalem. C'est un point sur lequel, je pense, nous ne réfléchissons pas assez, c'est de voir dans quelle mesure le ressourcement du christianisme dans ses racines juives peut nous aider à avancer vers l'unité des chrétiens. Et le fait de se retrouver sur cette terre, même si, évidemment, les problèmes politiques sont éminemment Bien sûr, complexes. il y a la géopolitique aussi qui entoure cet événement. Oui. Antoine? Moi, je dirais que l'unité sera assurée quand on aura compris bien avant tout que finalement, quand Ignace d'Antioche, le premier, a parlé de katholon, que ce holon-là, le mot grec, ne signifie pas que je suis un tout et que l'autre est une partie. L'Église de Rome est un tout et l'Église d'Orient est un tout dans un tout qui est la parole du Christ, le Verbe. Et à partir de là, on peut dépasser, en plus de la tentation milicienne des croisades, on peut dépasser la tentation politique de gouvernance absolue, parce que celui qui veut servir doit être le serviteur. Et c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui, la gouvernance de l'Église dans les deux églises. Et puis la tentation théologique au sens où la théologie devenant comme une science, on oublie que finalement la tâche absolue de l'Église, c'est d'aller vers une unité qui va, à travers la parole et son exégèse, permet la parole salvatrice de l'amour. Absolument. Donc, même Luther, quand il a traduit la Bible, il l'a traduit à partir de la Vulgate. Donc, d'une certaine façon, il a retrouvé une unité catholique. Donc, c'est à la fois le mystère de l'unité dans la diversité et le service. C'est-à-dire le pouvoir, non pas de l'Église, la gouvernance de l'Église, c'est la gouvernance de la diaconie du service. C'est comme ça que l'unité peut être... Tout à fait, oui. Oui. Ben, merci beaucoup. Pour beaucoup d'entre nous, le Père Cyril Argenty est une des plus grandes figures de l'orthodoxie marseillaise, française et bien au-delà. Nous reviendrons avec un portrait sur les charismes spirituels et le parcours de ce moine prêtre, natif d'une famille de la bourgeoisie grecque de la ville. Moine prêtre, engagé dans la vie de la cité pendant plus de 40 ans, il avait un élan naturel et spirituel, viscéral, pour aller vers l'autre et l'aider à l'image du Christ, avec amour et sollicitude, sans le juger. Père spirituel, très proche des jeunes, pratiquant avec eux une écoute interactive malgré la différence d'âge et de génération, ce moine prêtre pratiquait aussi une diaconie de la charité auprès des personnes les plus démunies et les plus éprouvées à Marseille. L'œuvre du Centre Saint-Irénée et de la paroisse, dont il était le fondateur à Marseille, en témoigne. Il portait aussi le titre de juste parmi les nations pour son action de sauvetage d'enfants juifs pendant la guerre. Le clin d'œil d'aujourd'hui, c'est pour saluer, à l'occasion de la Semaine de l'Unité, son engagement œcuménique très fort à Marseille. Pour lui, la présence active et aimante de l'orthodoxie en France était providentielle et utile,
car, dit-il, l'unité des chrétiens ne peut se réaliser sans le catalyseur orthodoxe. Il fut l'un des principaux inspirateurs du projet de radiodialogue à Marseille, porté sur les fonds baptismaux par les catholiques avec le cardinal Etchegaray, les orthodoxes avec Monseigneur Stéphanos, actuel métropolite d'Estonie, et les arméniens avec Monseigneur Vartanian et les protestants avec le pasteur Fromont. Il anima pendant plus de 10 ans des dizaines d'émissions orthodoxes sur le vécu de la foi sur cette radio œcuménique unique dans son genre qui fête cette année son 30e anniversaire et dont la gouvernance est partagée en bonne intelligence par les 4 églises. La lettre adressée par les fondateurs aux chrétiens de Marseille en janvier 1983 à l'occasion de la Semaine de l'Unité est explicite sur les objectifs et le mode opératoire de cette radio. Pour la première fois, dit-il, qu'elles sont implantées à Marseille, nos églises, après s'être longuement concertées, ont décidé de s'unir pour parler ensemble au sein d'un média commun. Pour cela, elles ont créé le 23 décembre 1982 une radio locale privée. Son objectif est d'être la voix des chrétiens de Marseille dans ce qu'ils sont de commun et dans leurs différences. Longue vie à Radio Dialogue. L'actualité orthodoxe. Tatiana, bonjour. Bonjour Carole. Les orthodoxes au vœu du président Hollande. Le métropolite Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, a pris part le 7 janvier dernier à l'Élysée au vœu du président de la République aux autorités religieuses de France. Bénédiction des eaux de la Seine et à Marseille à l'occasion de la Théophanie. Encore, le métropolite Emmanuel de France a béni le 5 janvier dernier les eaux de la Seine à l'occasion de la fête de la Théophanie. Il fit de même le dimanche 12 janvier à Marseille. Annonce d'une prochaine synaxe des primats des églises orthodoxes. Dans son homélie pour la nouvelle année, le patriarche œcuménique Bartholomée a annoncé la tenue d'une synaxe des primats des églises orthodoxes sous sa présidence le 9 mars 2014, dimanche de l'orthodoxie. Et ce, en vue de l'étape finale de la préparation et de la convocation du Saint et Grand Concile de l'Église orthodoxe. Cette charte, qui constitue une importante avancée et une feuille de route précieuse pour l'œcuménisme en Europe, a été signée à Strasbourg le 22 avril 2001, le dimanche après Pâques, dit le dimanche de Thomas, par le métropolite orthodoxe Jérémie, qui est actuel métropolite de Suisse, et président alors, en 2001, de la CEC, Conférence des Églises européennes, et le cardinal Miloslav Vik, archevêque de Prague et président du CCE, Conseil des conférences épiscopales d'Europe. La CEC rassemble plus de 120 églises orthodoxes, protestantes et anglicanes d'Europe. À l'origine de l'élaboration de cette charte œcuménique se trouve le succès des rassemblements œcuméniques européens de Bâle en 1989 et de Graz en 1997. La charte, qui n'a pas de caractère dogmatique ou canonique, est un texte de référence et je dirais d'incitation qui implique un certain nombre et un certain style de mouvement œcuménique. Le texte indique que la charte doit promouvoir à tous les niveaux de la vie de l'Église une culture œcuménique de dialogue et de collaboration et créer pour cela une norme obligatoire. Cependant, on y ajoute, elle n'a aucun caractère magistériel, dogmatique ou canonique. Son caractère obligatoire consiste plutôt dans le devoir que se font les Églises elles-mêmes et les organisations œcuméniques signataires. La structure de la charte est composée de 12 chapitres thématiques qui sont accompagnés par 25 formules d'engagement. Ils concernent l'unité de l'Église, sa mission sociale en Europe, la relation aux religions, etc. Pour aller plus loin, le texte complet de cette charte peut être consulté sur le site de la CEC www.ceceurope.org. Bonne semaine de prière pour l'unité chrétienne à tous et à la prochaine émission.